vais passer le micro à notre sœur Rachel, c'est elle qui prêche ce matin, donc si on peut l'encourager, s'il vous plaît. Merci. Merci. C'est encore moi qui commence l'année cette année. Je ne sais pas si vous vous rappelez, déjà l'année passée, c'était moi. Bonne année à tous, de ma part aussi. Soyez bénis. On va encore en parler là, tout au long du message. Notre motto de cette année, vous avez vu, il est de plus en plus grand. Hein. Ça prend de la place, comme ça on le voit bien. Donne-moi donc cette montagne. Voilà ce que vous avez reçu. S'il y en a qui ne l'ont pas reçu, vous partez pas sans ce matin. Hein. C'est marqué dessus. Donne-moi donc cette montagne. Et ce caillou, c'est le début de la montagne. Okay, si on les met tout ensemble, on fait une belle montagne. C'est pour ça qu'on a choisi cette manière de marquer, parce que c'est toujours un défi hein, de trouver le support pour mettre le logo, le motto de l'année. Et ce caillou qui peut te représenter toi-même, on est cette montagne, d'accord ? Et donc voilà, donne-moi donc cette montagne. Donc je vais parler sur donne-moi donc cette montagne ce matin. On a eu une petite discussion avec les leaders sur le fait que ça pourrait être pris de deux manières, hein, quand on ne voit peut-être pas la suite. C'est-à-dire que ça pourrait être pris comme quoi, donne-moi cette montagne qui est lourde pour toi, dépose-moi ce fardeau que je peux porter à ta place. Mais on va lire le contexte, parce que dans ce contexte-là, c'est pas ça. Hein, c'est plutôt donne-moi mon héritage. Donc, je vous invite, si tu peux mettre Léo, Josué 14, à partir du verset 6, et on va lire jusqu'au 13. Les fils de Juda s'avancèrent vers Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Yéphuné, le Kénisien, lui dit « Tu sais, toi, ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, en ce qui nous concerne, moi et toi, à Kadesh-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh-Barnéa pour espionner dans le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi firent perdre courage au peuple. Mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse fit ce serment. Assurément, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage, et celui de tes fils à perpétuité, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici que l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant me voici aujourd'hui, âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux, comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force maintenant que j'en avais alors pour le combat, comme pour sortir ou revenir. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour. Car tu as appris ce même jour qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a de grandes villes fortifiées. Que l'Éternel soit seulement avec moi et je les déposséderai comme l'Éternel l'a dit. Josué bénit Caleb, fils de Yéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Yéphuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà le contexte de ce verset. Et vous avez vu, Luc a changé, il a mis des géants, parce que pour beaucoup d'entre nous, je pense que les Anakim, ça vous aurait pas beaucoup parlé. Et en fait, ces Anakim, c'était une race de géants, simplement. Donc c'est pour ça qu'on s'est permis de marquer géant à la place. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé ce jour-là, car tu as appris ce même jour qu'il s'y trouve des Anakim, des géants, et qu'il y a de grandes villes fortifiées. Que l'Éternel soit seulement avec moi, et je les déposséderai, comme l'Éternel l'a dit. Que l'Éternel soit seulement avec moi, et je les déposséderai. Quel défi, quelle promesse, et aussi quelle détermination. Savoir réclamer aussi son héritage. Dieu nous a donné une mission à chacun. On peut se rappeler du message de John, je pense qu'il nous a tous marqués, hein, quand il est arrivé avec son armée ici, puis qu'il a prêché. Et j'aimerais juste qu'on entende maintenant un petit morceau. Si Léo, tu arrives à le mettre en route, qu'on l'écoute simplement, parce que je pense que c'est quelque chose qui peut nous aider à démarrer l'année aussi.
Bravo, soldats. Soldats, nous sommes en guerre. Mais nous savons que cette guerre a déjà été gagnée. Seulement voilà, de nombreuses batailles restent encore à être livrées. Et si vous êtes là, aujourd'hui, c'est parce que vous avez répondu à l'appel. Et je vous dis bravo. Ces dernières semaines, soldats, vous avez reçu des informations capitales. Vous avez pris conscience que tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous allez vivre, était une préparation pour ce qui n'a pas de fin. Vous êtes à votre 5e semaine d'entraînement. Vous connaissez les techniques de combat. Vous savez pourquoi vous êtes ici. Nous nous battons pour gagner le prix. Et nous ne payerons jamais assez cher pour ça. Nous sommes des hommes libres et des femmes aussi. Et l'idée de perdre doit nous être intolérable. C'est bon, tu peux arrêter. Merci. J'ai trouvé que, je sais pas, moi ça me booste quoi. Et puis ça reflète tellement ce qu'on vit en tant que chrétiens. Soldats, nous sommes en guerre, mais nous savons que cette guerre a déjà été remportée, a déjà été gagnée. Mais de nombreuses batailles restent encore à être livrées. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez répondu à l'appel. Et c'est vrai, c'est ça. Comme John le disait ces dernières semaines, je pense qu'on a été préparés avec ces 40 jours aussi. Ça nous a reconstruit peut-être, ça nous a redonné des éléments qu'on connaissait certainement déjà, mais ça nous a bâtis. Et ces techniques de combat, on les connaît. Dieu ne nous les a jamais cachées. Et c'est pour ça qu'on veut se battre pour gagner le prix. Et on est des hommes et des femmes libres. Amen. L'idée de perdre doit nous être intolérable. Ça, c'est fort. Et ça doit être vrai. L'idée de perdre doit nous être intolérable, car on a un Dieu qui fait l'impossible. Amen. Tu sais qu'il y a des géants autour de toi, on le sait, on a des choses à faire tomber, il y a des grandes villes fortifiées autour de nous, comme il est écrit dans ce verset. Mais si seulement l'Éternel est avec toi, est avec moi, on les dépossédera. Donc, on a ces géants autour de nous et on a ces techniques de combat. Et on sait qu'on doit revêtir l'armure. Et souvent, on oublie de la revêtir, cette armure. Si on va dans Éphésiens 6, vous la connaissez, cette armure. C'est pourquoi, Éphésiens 6, 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. On a souvent entendu des messages sur cette armure, comme quoi il est bon de la revêtir chaque matin. Mais je crois que souvent on oublie. Et des fois, c'est bon aussi de se marquer sur le miroir. Nous, on se marque des choses avec Luc sur notre miroir. Et puis, le matin, comme ça, on y pense. Et ça nous aide. Et revêtir cette armure, c'est quelque chose d'important. C'est pour ça qu'on est ici aussi. C'est pour continuer à nous équiper, à conquérir ces batailles. Et pour en être victorieux, pour gagner le prix, pour recevoir cette montagne que Dieu nous a promis. Nous sommes des hommes-femmes. Nous sommes des hommes-femmes. Nous sommes des hommes et des femmes libres, libres d'agir ou pas, libres de se mettre en action ou pas, libres de relever les manches ou de baisser les bras. Mais si seulement l'Éternel est avec toi, si seulement, ça semble tout petit, si seulement l'Éternel est avec toi, avec moi, tu les déposséderas, comme te le promet l'Éternel. On est en début d'année. C'est une nouvelle année qui se commence. Et au début d'année, on fait toujours des bonnes résolutions. Moi, j'en prends plus, moi, des bonnes résolutions. J'essaye de ne plus en prendre parce que c'est tellement difficile à tenir. Mais est-ce que là, peut-être si les uns les autres on en a pris,
Est-ce qu'on va les tenir? Oui, si seulement l'Éternel est avec toi dans ce que tu vas entreprendre avec lui. Dans Josué 1,9, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Hein? Fortifie-toi et prends courage, si seulement l'Éternel est avec toi. Dieu t'a déjà équipé. Il suffit juste que tu prennes ce qu'il y a là, au fond de toi, que Dieu a déjà déposé. Il faut juste que tu fasses sortir ce qui est là, au fond de ton être, que Dieu a déjà déposé, et que tu ailles de l'avant. Ne promène pas de regard inquiet. Ésaïe 41,10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Dieu est fidèle, il ne nous trompe pas. Il est là, il attend seulement que tu l'invites à chaque endroit de ta vie, dans chaque recoin de ta vie. Il te veut tout entier. Il veut utiliser tout ce qu'il a mis en toi. Pourquoi? Il ne veut pas que tu utilises seulement pour ton propre profit. Mais Dieu veut se servir de toi pour sa joie. Rappelez-vous, dans le message, conçu pour son plaisir, parce qu'il t'a conçu pour son plaisir. Donc il te veut entièrement. Acte 20, 24. Mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Donne-moi donc cette montagne, que je puisse répandre cette bonne nouvelle. En 2013, on avait, il est là encore, ce verset, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Si on lit juste le verset précédent, qui est Hébreux 12, 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Amen. Courons avec persévérance. Ne baissons pas les bras. Encore une fois, on est invité vraiment à avoir de la persévérance, parce qu'on a un chemin tout tracé devant nous. Il suffit juste d'y mettre nos pieds et d'avancer. Si seulement l'Éternel est avec toi. Ça me marque cette phrase. Je suis désolée si je vous la répète plusieurs fois, mais moi, elle me marque. Parce qu'elle est si importante. Si tu marches seul, tu t'effondreras. Mais si seulement l'Éternel est avec toi. Courir avec persévérance. Pour courir, il faut qu'on soit léger. Ça, on en a déjà parlé aussi. Il faut qu'on soit léger parce qu'on veut aller le plus vite possible. Et si on a des gros fardeaux sur notre dos, on est alourdi, donc on se fatigue plus vite, on n'arrive pas jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'il faut faire pour s'alléger? Qu'est-ce qui nous encombre? On le sait. Je pense que chacun, pour sa propre vie, on sait qu'est-ce qu'on doit se débarrasser. Qu'est-ce qui doit être enlevé, hein? Qu'est-ce qui nous met en arrière? Le doute, l'incrédulité, la peur, la colère, la discorde. On a Colossiens 3,8 qui nous énumère toutes ces choses. Renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Nous devons courir léger. Débarrassons-nous de tout ce qui nous empoisonne la vie, hein, et soyons remplis de la présence de Dieu. Dieu nous a tout donné, c'est là, c'est en nous. Il faut le faire jaillir, il faut le faire sortir. On a toutes les clés en main, pour la plupart. On connaît, comme je disais, on a les techniques de combat, on connaît les choses. Mais débarrassons-nous. Hein. C'est pour pas les mettre de côté, parce que mettre de côté, on les voit encore et on est tenté et on peut les reprendre. Mais les jeter, vraiment, que ces choses sortent de nos vies, qu'on puisse vraiment les bazarder, quoi. J'ai envie de vraiment trouver le mot le plus fort pour vous dire, mais séparez-vous-en, parce que ça nous fait reculer.
ça ne nous fait pas avancer toutes ces choses. Que chacun, vraiment, que si tu as un doute, s'il y a quelque chose que tu ne sais pas encore vraiment, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer, mais demande à Dieu. Va simplement dans sa présence. Il va te donner, il va te dire, parce qu'il veut le meilleur pour toi. Si tu prends du temps dans sa présence, on va aussi avoir sa parole qui va être dans notre cœur, dans notre tête, et on ne sera pas des auditeurs oublieux. Dans Jacques 1, 22, il est dit « Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Dans Jacques 1, 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Avoir de la joie dans ce qu'on fait, ça c'est important. Psaume 100, verset 2, « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Comme Jérôme disait, on ne regarde pas aux circonstances. On est heureux de venir dans la présence de Dieu. On vient à l'église avec un cœur joyeux. Même si on est malade, même si on n'est pas bien, on vient avec un cœur joyeux, un cœur de service pour notre Dieu. On ne vient pas pour les hommes. Il y a une prière qui est sortie ce matin. On n'est pas là pour les hommes, mais on est là pour Dieu. Amen. Ne fais pas pour moi-même, mais ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Et le ministère que j'ai reçu du Seigneur d'annoncer la bonne nouvelle. Ça, c'est Acte 20, 24. Que je puisse accomplir ma course avec joie. Ça, c'est important. Parce que tu vas t'épuiser sinon. Tu te dis alors peut-être qu'il faudrait que je travaille peut-être plus dans le monde pour que je sois continuellement avec Dieu. Mais rappelle-toi aussi, ça on en a parlé dans les 40 jours. Tu peux avoir Dieu continuellement avec toi. Ce qui s'appelle l'adoration. On avait développé ça, la communion continuelle avec Dieu. Simplement, si tu l'invites à être avec toi, il sera là avec toi tout le temps. Mais invite-le. À chaque endroit où tu vas, à chaque chose que tu fais, il est là avec toi si tu lui demandes d'être là avec toi. Il ne te quitte pas, il ne t'abandonne pas. Soyons en communion continuelle avec Dieu. Que vraiment notre attention, elle soit pour Dieu. Alors bien sûr, quand on est au travail, notre attention doit être à notre travail. Mais si tu demandes à Dieu d'être avec toi, il va te fortifier, il va t'aider et tu vas vivre des choses merveilleuses. Tu vas gagner du temps. Et ça, c'est réel. Vraiment, si tu prends du temps avec ton Dieu, tu gagnes du temps. Tu as l'impression d'en perdre, mais c'est faux. Tu gagnes du temps. Et souvent, on se laisse distraire par d'autres choses et on ne prend pas le temps avec notre Seigneur. Et la distraction, c'est un piège. C'est presque toujours un piège. Et quand je préparais ce message, je me suis dit, je vais aller voir quelle est la définition de distraction pour juste voir dans le dictionnaire. Et la première définition, c'est marqué disposition habituelle à l'étourderie ou état passager de quelqu'un qui manque de concentration. La deuxième, acte qui traduit une sorte d'inattention. Donc, ça décrit bien ce mot, même si peut-être que vous pensez à la troisième, qui est peut-être plus sympa, c'est action de se distraire, de se délasser, de s'amuser. Oui, je ne dis pas qu'on n'a pas le droit de se distraire, c'est pas ça. Mais la distraction, c'est le piège de l'ennemi dans certains moments, dans certains temps de ta vie, pour te détourner du plan de Dieu qu'il a pour toi. L'ennemi, il est fort pour ça. Il est fort pour te mettre des choses qui attirent ton regard, qui attirent, Seigneur, qui attirent pour vraiment t'emmener ailleurs que là où Dieu veut t'emmener. Mais sois en communion continuelle avec ton Dieu, car il a de beaux projets pour toi. Mais pour ça, il faut que tu sois avec lui constamment. Jérémie 29, 11, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. C'est une belle promesse, non? Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces promesses que Dieu nous donne? Il y en a, je ne sais plus, je crois que Sophie avait
partagé sur les promesses. Je ne sais plus si c'était Ariema où il y avait, je sais pas, un grand nombre de promesses dans la Bible. Pourquoi on doute encore de notre Dieu? Pourquoi on a des plans B, des plans C qu'on donne à notre Dieu, des fois qu'il oublierait comment il pourrait faire? Comme je disais dimanche dernier, on est, en tant que famille, on peut vraiment dire qu'on est un fruit de la bonté, de la faveur et de la grâce de Dieu. Vous savez que ça fait 1 année maintenant que j'ai arrêté de travailler en Suisse pour pouvoir m'investir dans l'Église à plein temps. Et en quelque sorte, on vit par la foi. Et Dieu nous a juste gâtés pendant 1 année. On a un Dieu fidèle. Et je veux lui rendre la gloire encore ce matin. Je crois qu'on n'a jamais autant reçu pendant cette année que quand j'avais un salaire. Notre vie reste un défi chaque jour, mais Dieu est fidèle et il aime nous faire plaisir. Jusqu'au 21 décembre, on a reçu un écran plat qu'on n'avait pas. Et Dieu aime nous faire plaisir, même avec des choses comme ça. Et Dieu nous a montré qu'il était avec nous chaque jour, chaque instant. Vous connaissez les témoignages qu'on vous a donnés plus ou moins toute l'année. On a reçu une voiture, on a reçu plein de choses qu'on avait besoin, mais Dieu a été là au moment où on en avait besoin. Et c'est ça qui est bon. Tu peux faire confiance à ton Dieu. Ne doute pas. Ne doute pas. Et si Dieu a été fidèle, je pense aussi que c'est parce qu'on a obéi à un moment donné. Parce que ce n'était pas évident de lâcher ce boulot en Suisse. Donc vous imaginez ce que ça veut dire. Et j'aimerais redonner ce verset que j'ai donné dimanche, justement, quand on a donné les témoignages. C'est que Ésaïe 1,19. Si vous vous décidez à m'obéir, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Et c'est une réalité. C'est vraiment une réalité. Et pendant toute cette année 2013 aussi, j'avais reçu ce verset au moment où, juste quelques jours après avoir donné ma démission à mon travail, dans Job 8,7. Ton ancienne prospérité semblera peu de choses. Celle qui t'est réservée. Elle est bien plus grande. Et c'est ce que je vis. Je m'excuse. C'est pour ça que je suis peut-être sous l'émotion. J'ai pu le dire la dernière fois, sans émotion, mais là, ça me retourne encore. Ta condition passée semblera peu de choses. Tant sera florissante ta condition nouvelle. Notre Dieu est fidèle. C'est le Dieu de l'impossible. Et j'aspire que chacun de nous puisse vivre ces choses. Appuie-toi sur la parole de Dieu. On a un Dieu fidèle. Matthieu 6, 25, il nous dit « Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des grands greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comme croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Si vous êtes dans les plans de Dieu, si vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu est fidèle. Il est là. Il est là à tes côtés. Il est là pour voir à tes besoins. Il est là. Il est là. Et je veux lui rendre la gloire encore ce matin. Dieu nous demande de faire des pas de foi. Tous à des niveaux différents. On a besoin d'être préparés, on a besoin d'être équipés. Luc était bien prêt, bien plus prêt avant moi que je lâche ce travail. Mais il fallait que moi-même, je sois prête pour pouvoir vivre ces choses dans la joie, sans doute, sans crainte. Et c'est ce qui s'est passé. Et je me suis appuyée sur ces versets,
Dès qu'on a pris cette décision, dès que j'ai démissionné, Dieu nous a montré qu'il était là, à côté de nous, et qu'il pourvoyait à tous nos besoins. Appuie-toi sur la parole de Dieu. Lis, relis la parole de Dieu. C'est elle qui te fortifie, te fait grandir ta foi. L'école Réma m'a beaucoup aidée, oui, parce que ce qui a été semé, ce qui a été prêché, c'était la foi et ça m'a construit ma foi, ça m'a aidé, je pense, à faire ce pas de foi. Parce que tu ne peux pas vivre sur la foi de ton conjoint, tu ne peux pas vivre sur la foi de tes parents, tu ne peux pas vivre sur la foi de tes amis. Merci. J'en ai besoin. Mais Dieu te construit, il te construit au fur et à mesure pour que tu puisses faire ces pas avec joie. Il ne te demandera pas de déplacer tout de suite cette montagne. Mais il va te bâtir. Il va t'épurer. Il va te remplir. Il va te sonder. Et tu vas avancer. Et ça va se construire au fur et à mesure dans ta vie. Dans Romains 10, 17, il est écrit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc c'est clair. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ, c'est lire ta Bible. Lire ta Bible et lire tes versets et proclamer tes versets, proclamer la parole sur ta vie. Je vous dis, pendant toute cette année, j'ai proclamé cette ancienne prospérité semblera peu de choses, t'en sera florissante ta nouvelle condition. J'ai proclamé ça et Dieu est fidèle. Parce qu'on a besoin d'être encouragé. Hein. Le doute n'est pas là, mais des fois... On a besoin d'être encouragé, donc on a besoin de s'appuyer sur Dieu. Si on va dans Proverbe 2, verset 1, « Mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse, en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver, comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est révérer l'Éternel et tu apprendras à connaître Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse et ce sont ses paroles qui procurent la connaissance et l'intelligence. Lisez la suite de ce chapitre de Proverbes. Les Proverbes, c'est des magnifiques encouragements. On a reçu un livre sur les proverbes pour lire chaque jour. Et ça, c'est bon aussi. Si vous avez du mal à prendre du temps pour lire votre parole, prenez quelque chose qui vous aide. Dans la librairie, il y a plein de livres qui vous aident à lire quotidiennement, quelque chose qui vous emmène plus loin. Construis ta foi. Lis la parole. Moi, j'aime Marc 11, 23, même si on pense qu'on n'est pas prêt à déplacer cette montagne. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Amen. Ça construit ta foi aussi. Ces versets comme ça construisent ta foi. On a aussi cette parabole de la graine de moutarde, dans Marc 4, 30. À quoi comparons-nous le royaume de Dieu? Par quelle parabole pourrions-nous le présenter? Il en est de lui comme une graine de moutarde. Vous savez comment c'est une graine de moutarde? C'est tout. J'aurais voulu vous en amener une. C'est tout petit. J'ai même pas trouvé une image. C'est tout petit. C'est vraiment tout petit. Lorsqu'on la sème dans la terre, c'est la plus petite des semences du monde. Mais une fois semée, elle pousse et devient plus grande que toutes les plantes du potager. Waouh! Il monte des branches si grandes que les oiseaux du ciel peuvent nicher à son ombre. C'est fabuleux. Et cette graine de moutarde, qui n'est pas grande, elle prend le dessus. Elle devient plus grande. Et notre foi, elle doit être comme ça. Notre foi doit prendre le dessus. Elle doit prendre le dessus sur nos propres vies, sur ce monde dans lequel on vit. Seulement 1% peut faire une énorme différence. Matthieu 17, 20. Parce que vous n'avez que peu de foi, leur répondit. Mais vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi
même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde. Vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là, et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. Rien nous est impossible avec notre Dieu. C'est pas grand, une graine de moutarde. Et je me dis, on ne doit pas avoir beaucoup de foi si on n'arrive pas à déplacer une montagne et avec une graine de moutarde, on pourrait le faire. Il faut qu'on grandisse dans notre foi. La foi va faire la différence. La foi, ce n'est pas quelque chose de naturel. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais quand Jésus te dit de faire quelque chose, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours la chose la plus facile à faire. Il n'est pas toujours là pour t'éviter les difficultés. Souvent, il te demande de faire l'impossible. Parce que si tu le fais avec lui, tu peux faire l'impossible. Si on regarde Matthieu 14, quand Jésus a demandé aux disciples d'aller de l'autre côté du lac, ça semble facile, hein, on ne connaît pas le contexte, on ne connaît peut-être pas le pays, mais si vous savez que la mer de Galilée, quand la nuit tombe, il y a le vent qui s'engouffre entre les montagnes, il y a une ouverture entre les montagnes, et ça crée des ouragans. Et les disciples, ils étaient des pêcheurs professionnels, et tout ça, ils le savaient. Mais est-ce qu'ils ont regardé à ce que Jésus a demandé, ou est-ce qu'ils ont regardé aux circonstances, hein, on en parlait, les circonstances. Malheureusement, souvent, on regarde à notre zone de confort, on en parle et on en parle de cette zone de confort. Mais malheureusement, on est souvent pris dedans. Cette zone qui semble nous rassurer, je dis bien qui semble nous rassurer, hein, qui nous fait croire qu'on a le contrôle, qu'on gère les choses, que la situation, on la maîtrise. Mais ça s'appelle plus de la foi. Ça s'appelle de la peur. La peur qui amène le doute, et le doute qui est l'opposé de la foi. Construisons notre foi. En tant qu'enfants de Dieu, faisons le choix de marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Marchons par la foi, non par la vue. Soyons des hommes et des femmes qui fonctionnons, qui suivons les préceptes de Jésus. Prenons Jésus comme modèle. Personne d'autre. Vous serez déçus des hommes. On est déçus des hommes. On déçoit. Nous, tout le monde, on déçoit les gens. Il n'y a que Jésus qui ne vous décevra pas. Gardons les yeux fixés sur lui pour pouvoir recevoir cette montagne en héritage dont Dieu nous parle. Soyons des disciples, ne soyons pas des promeneurs dans le royaume de Dieu. Ne soyons pas des visiteurs, que vraiment on soit ces disciples que Dieu attend de nous, que vraiment on puisse être pleinement en lui. Ne prenons pas le risque d'être déshérités. Car oui, il a accompli ses promesses. Ne doutons pas. Si tu doutes, fortifie-toi, viens prier avec quelqu'un, viens relever ta foi, viens t'entourer de personnes positives. Ne reste pas dans le doute. Soyons forts en lui, car ses promesses sont oui et amen. Ses promesses sont oui et amen. 2 Corinthiens 1, car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Aussi est-ce que par lui que nous disons oui, amen, pour que la gloire revienne à Dieu. Pour que la gloire revienne à Dieu. Alors, cherchons premièrement le royaume de Dieu et la justice, le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses seront données par-dessus. Ne nous inquiétons pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 33, l'un de nos motos qu'on a eu pendant une année. Allons et faisons de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Matthieu 28, 19. Un autre moto qu'on a eu. Plus là. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Hébreux 12, 2. Et réclamons aujourd'hui, Josué 14, 12,
Donne-moi donc cette montagne qui est mon héritage, qui est notre héritage. Amen. Est-ce qu'on veut faire ça en début d'année, vraiment? Prendre cette résolution ensemble, parce que c'est une bonne résolution. Hein. C'est de réclamer notre héritage. Ça ne sera pas toujours facile. C'est pas toujours facile, on le sait. On ne nous a jamais dit que suivre Jésus, c'était si facile que ça. Mais vas-y, cours avec persévérance cette course qui est devant toi, en fixant les yeux sur Jésus. Et réclame cet héritage. Réclame cet héritage. Ne vis pas pauvre dans ta vie. Tu as un magnifique héritage que Dieu veut te donner. Est-ce qu'on a envie de relever les défis que Dieu veut nous donner cette année 2014 ? Vous savez qu'on est une église de défis ici, parce qu'on a un pasteur de défis. Mais vraiment, on veut aussi se lever et on veut voir ce que Dieu a réservé pour nous. On ne veut pas passer à côté. Moi, je veux rentrer dans ce que Dieu a prévu pour moi, personnellement, mais pour nous en tant qu'église aussi. Hein, qu'il n'y en ait pas un qui soit oublié, que chacun, on puisse être là dans la bataille, être là, relever les manches. Vraiment qu'on oublie notre zone de confort. Hein. Elle est trop importante. Vous savez, moi j'ai l'impression de l'avoir quitté un peu avec ce salaire en moins, mais j'ai encore plein de zones de confort dans ma vie. Et on en a tous, ça c'est sûr, on le sait. Mais allons petit à petit, déposons ce qu'on peut petit à petit, libérons-nous et qu'on puisse avancer et courir cette course avec notre Dieu. Amen. Soyez bénis. Merci Rachel. C'est un encouragement toujours de parler de la fidélité de Dieu. Parce que oui, c'est vrai, il est fidèle. Vous le savez, hein, vous avez vu hein, durant par exemple mon voyage, ma mission à New York, et puis autre encore, la fidélité dans ma vie pour cet appartement qu'on a mis à ma disposition, par exemple. Et je remercie le Seigneur pour ça, vraiment pour sa fidélité. Et il est vraiment bon, quoi. Il faut y croire. Et j'aime cette notion de sortir de cette zone de confort parce que Rachel l'a vécu, je l'ai vécu. Et plusieurs d'entre vous le vivent ici. Et je vous encourage à le faire encore parce que Dieu récompense. Alors, il ne faut pas le faire pour les récompenses de Dieu, mais Dieu est fidèle à sa parole et il agit quand on fait un pas. Et je suis d'accord avec tout ça. Merci. Merci pour cette phrase. Que l'Éternel soit seulement avec moi. Il dit ça et il y a une version qui dit que l'Éternel m'assiste. Si l'Éternel m'assiste, moi je crois que l'Éternel nous assiste au quotidien, chacun d'entre nous, dans chaque épreuve, dans chaque défi, dans tout ce qu'on vit, il nous assiste. Il faut simplement y croire. Et il faut aussi, il y a une condition, et tu en as parlé, c'est aussi l'obéissance. Et c'est important d'obéir à Dieu. Parce que les bénédictions de Dieu, oui, je l'ai déjà dit ça, mais je pense qu'il n'y a pas de bénédiction sans obéissance, ou très peu, ou moins de bénédiction sans obéissance. Obéir à sa parole, obéir à ce qu'il nous demande de faire, et aussi être proche de lui. C'est Jacques 4,8 qui dit « Approchez-vous de Dieu, et il se rapprochera de vous ». Et ça, j'y crois, et je vous encourage à vivre ça tout au long de cette année encore, c'est de vous approcher de lui davantage. Amen. Merci, Rachel.